Donc bonjour les quatrièmes, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va commencer par corriger l'évaluation que vous avez donnée il y a 2 semaines. Donc pour ce faire, je vous ai mis une grille qui a cette forme-ci, avec donc le barème. Vous trouverez votre grille ainsi que votre note dans les ressources. Donc si je vous montre, là je suis en quatrième 4, donc si je vais dans les ressources, comme ceci, tac. Donc je vais la trouver au niveau de l'évaluation. Donc qui est pas là, pas là, pas là, pas là, c'était pas ça. Voilà, évaluation numéro 4, elle est là. Donc je clique sur l'évaluation numéro 4 et à vos noms, vous trouverez votre note. Voilà. Donc ça, je vous ai montré où c'était. Alors, on va faire un petit point sur ce qu'il fallait répondre. Donc concernant le QCM, donc je reprends la grille, elle est là, tac. Alors, les contraceptifs permettant de protéger des IST sont. Alors, c'était les préservatifs masculins et féminins. La cape cervicale, c'est aussi un moyen de contraception mécanique, mais ça ne permet pas de protéger des IST. C'est ça qu'il faut retenir. Les seuls qui protègent les IST, c'est bien ce que je vous ai dit dans le cours, ce sont les préservatifs masculins ou féminins. Ce sont les seuls moyens de contraception permettant de protéger des maladies sexuellement transmissibles, enfin des infections sexuellement transmissibles, les IST. Lorsqu'une femme est enceinte, donc elle n'a plus ses règles, la paroi de son utérus n'est plus éliminée, puisqu'on sait que les règles, c'est dû à l'élimination de la paroi de l'utérus, donc ça non plus. Et elle ne doit plus fumer de cigarettes, c'est ce qu'on avait vu l'activité sur la grossesse. Donc ça, il y avait une erreur, hein. C'était la même chose. La pilule contraceptive, c'est un mode de contraception chimique, ça c'est vrai. Donc c'est pas un mode de contraception mécanique, donc ça c'est faux. Et elle est composée d'hormones de synthèse qui vont mimer l'effet des hormones féminines, ça c'était vrai. Par contre, elle n'empêche pas les règles de se produire. Concernant le placenta, donc c'est pas une barrière imperméable à l'alcool, hein, ça on l'avait vu, la plupart vous n'êtes pas trompés. Il permet aux nutriments et à l'urée de passer de la mère à l'enfant. Ça, c'était faux. Il y en a beaucoup qui ont fait l'erreur. Il y avait un petit piège. L'urée, elle passe de l'enfant à la mère et non pas de l'enfant à la mère et non pas de la mère à l'enfant. Donc c'était faux. Permet le passage du dioxygène de la mère à l'enfant et du dioxyde de carbone de l'enfant à la mère. Ça, c'était vrai. N'est pas présent chez l'embryon. Ça, c'était faux. Après, il y a une petite question sur la pilule du lendemain. Alors ça a été un peu moins bien réussi. On va refaire un point sur ces différentes choses. Il y a plusieurs types de pilules qui peuvent être pris comme un contraceptif ou comme une pilule abortive. Donc la première pilule, c'est celle dont je parlais ici, là, la pilule contraceptive. Donc c'est une pilule qu'on prend, que les femmes qui ne désirent pas avoir d'enfants prennent au quotidien, c'est-à-dire elles prennent tous les jours, ce qui va empêcher l'ovulation. C'est ce qu'on appelle la pilule contraceptive. Donc ça, c'est quelque chose qu'on prend tous les jours. Il y a une autre pilule qu'on appelle la pilule du lendemain, ou contraception d'urgence, qu'on va prendre quand, et c'est ça qu'il fallait retenir, quand on a un rapport sexuel non protégé. D'accord? On a un rapport sexuel non protégé, et ben, il y a une solution pour ne pas tomber enceinte, c'est de prendre cette pilule du lendemain, c'est-à-dire dans les jours qui viennent, enfin on va dire dans les 3 prochains jours qui suivent un rapport à risque. Sachant que plus on la prend tôt, hein, si on la prend le lendemain, moins on a de risque de tomber enceinte. Et plus on va attendre pour la prendre, et plus on aura de risque de tomber enceinte. Voilà. Donc, est-ce que c'est équivalent à la pilule abortive? Non. Pourquoi? Et c'est ce que je vous mets dans la réponse du questionnaire. Parce que ça, la pilule du lendemain va empêcher la grossesse de se produire, alors que la pilule abortive va interrompre la grossesse. C'est ça la grosse différence entre les deux. Donc, sur le mode de fonctionnement de la pilule du lendemain, elle peut soit empêcher l'ovulation, soit si l'ovulation a déjà eu lieu et la fécondation a déjà eu lieu, elle peut empêcher l'implantation de l'embryon. Donc elle agit sur deux choses, la pilule du lendemain. Elle empêche l'ovulation et s'il y a déjà eu fécondation, elle va empêcher l'embryon de s'implanter. C'est comme ça qu'elle fonctionne.
Néanmoins, on ne considère pas que la grossesse a commencé. Elle empêche de la grossesse de se produire, puisqu'elle empêche l'embryon de s'implanter, ce qui est différent de la pilule abortive, qui, elle, va interrompre la grossesse en allant décrocher l'embryon qui est déjà accroché. Donc, c'est ça la grosse différence, c'est autant la pilule du lendemain, c'est considéré comme un moyen de contraception. Ça rentre dans les contraceptifs. On est toujours dans empêcher la grossesse. Autant la pilule abortive, ce n'est pas un moyen contraceptif. C'est un moyen d'interruption volontaire de grossesse. Ça interrompt une grossesse. Donc, il ne faut pas confondre les deux. C'est quand même pas la même chose. Voilà. Et donc, je retirerai quelques points si c'était pas très clair. Voilà. Ok, on passe au tableau. Donc, je vais vous remontrer la grille. Donc, vous deviez construire à partir de ce petit texte un tableau. Donc, la grille de correction est là. Donc, je mettais des points s'il y avait un titre pour commencer. Je mettais des points si votre tableau avait une forme de tableau, ça veut dire des titres au niveau des lignes, des titres au niveau des colonnes. Ça, la plupart, vous me l'avez fait. Après, ce qui manquait parfois, c'était de mettre un titre. Et ensuite, la troisième chose, c'était que les informations extraites des documents soient justes et complètes. Il y a eu quelques petites erreurs au niveau de notamment période et fréquence. Alors, il y en a encore qui confondent un peu ce qu'est une période et ce qu'est une fréquence. Une fréquence, ça vous l'avez peut-être fait en physique, c'est c'est un nombre de fois sur un temps. Par exemple, enfin, une fois tous les 28 jours, c'est une fréquence. Plusieurs fois par jour, c'est une fréquence. Donc ça va être compté comme une fréquence. Une période, c'est un laps de temps. Par exemple, de la puberté jusqu'à la mort, c'est du temps. Donc ça, peut-être qu'il faut peut-être revoir un peu des fois la définition de ce qu'est une période, ce qu'est une fréquence. C'est là souvent que vous êtes un peu trompé au niveau de ces deux cases-là. C'est là où il y a eu le plus d'erreurs. Ok, ça c'était pour le tableau. Ensuite, vous aviez quelques expériences à analyser. Alors, c'était l'exercice 3. Donc, je vous demandais de décrire les interventions réalisées ainsi que leurs conséquences. Ça, c'était juste de la paraphrase de, de ces documents-là. Donc, les interventions réalisées, elles sont là, ablation de l'utérus, ablation des ovaires, ablation du vagin. Les conséquences sont là, absence de règles, mais on a toujours développement de la poitrine et des poils pubiens. Chez la femme B, absence d'ovulation et disparition de la poitrine et des poils pubiens. Chez la femme C, c'est pareil que le témoin, on a un fonctionnement des appareils reproducteurs qui se traduit par une ovulation et la présence de règles, et développement de la poitrine et des poils pubiens. Donc il n'y a pas de modification par rapport au témoin. Donc quand on regarde la grille, donc tout ça, décrire les interventions et décrire les conséquences, à chaque fois ça donnait 1,5 points. Donc c'était pas très compliqué, il fallait juste paraphraser le tableau. Ensuite, un peu plus compliqué, c'est ça que je vous demandais, et ça, vous avez parfois eu plus de difficultés à le faire, c'est explique ce que te permet de déduire les conséquences de ces interventions sur les organes, sur le rôle des organes. Donc il fallait conclure sur le rôle des organes. Et ça, des fois, vous ne l'avez pas forcément compris. Je ne vous demandais pas si elles pouvaient se reproduire ou non, ce genre de choses. Je vous demandais de conclure sur à quoi sert l'organe. Donc là, on enlève l'utérus, on voit qu'il n'y a pas de règles. À quoi sert l'utérus? Eh bien, il est responsable des règles. On enlève les ovaires, il n'y a pas d'ovulation et on n'a pas de poitrine et de poils pubiens. Eh bien, les ovaires vont servir à l'ovulation et au développement de la poitrine et des poils pubiens. Donc, c'est ça que vous deviez faire. Donc, c'est ça, déduire les conséquences de ces interventions sur le rôle des organes, c'est ça. Il fallait conclure sur le rôle des organes. Le vagin, la seule chose on peut dire sur le vagin, bah, c'est qu'en tout cas, il n'est pas impliqué dans l'ovulation, il n'est pas impliqué dans les règles, il n'est pas impliqué dans le développement de la poitrine et des poils pubiens, c'est tout. Il a d'autres rôles, mais il n'est pas impliqué dans ces trois rôles. Donc voilà. Et des fois, vous perdiez des points parce que vous ne faites pas assez de liens. Il est important de dire que ben, je vois qu'il n'y a pas de règles quand j'enlève l'utérus, donc je peux en conclure que l'utérus est impliqué dans les règles. Pour qu'on comprenne votre démarche, votre cheminement.
Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce contrôle.